j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler livres et livres notamment de couture. En brocante ce week-end, j'ai trouvé ce livre. Il n'était pas tout neuf, mais je l'ai eu pour 5 € au lieu de 21,90 € en librairie. Il est complet car il y a les patrons d'un côté et les patrons de l'autre. Alors, mon premier vestiaire à coudre de Charlène Hant. Franchement, j'adore cette créatrice, j'adore vraiment ce qu'elle fait et ce qu'elle porte. Et on va voir tout de suite son livre. Alors, il y a déjà 8 patrons de la taille 34 à 48, avec 16 variantes possibles. Je vous lis la quatrième de coudre. De façon à coudre un vestiaire complet printemps-été et automne-hiver, à partir des mêmes patrons. Donc ça c'est bien. Alors, nous allons voir ce que contient ce livre. Hop. Désolée pour le bruit de la chaise. Alors, oups. Voilà. Donc, vous avez en premier les introductions. Alors déjà avec un beau petit modèle de blouson avec des petits volants. Je pense que je vais me le faire, celui-là j'aime beaucoup. Ensuite vous avez le sommaire qu'il y a dans ce livre et les modèles qui sont présentés dedans. Alors on a une robe, on a 2 robes, on a des chemisiers, des vestes, des jupes, des petits hauts et un pantalon. C'est sympa. Alors, hop. Ensuite, ce qu'il faut pour débuter. Alors, moi, j'aime beaucoup les couleurs de ce livre. Hein. Ça fait très peps. Donc, le matériel des débutantes. Vous avez tout. Ah là, décidément, vous avez toute une page. Ensuite, vous avez sur la machine à coudre. Ensuite, on a plusieurs pages sur la machine à coudre, comment mettre la canette, le fil, etc. Les principales pièces pour coudre les vêtements, c'est-à-dire comment on appelle ça, pas le matériel, les pieds presseurs, voilà, je cherchais le mot. Les points indispensables sur la machine. Vous avez le choix de l'aiguille et du fil. Le tissu, hop, voilà, le tissu qui fait 2 pages, 4 pages même, avec ce que l'on peut utiliser pour faire les jupes en tissu. Ah, voilà, j'essaie de ne pas trop faire de bruit. Ensuite, choisir la taille de vos patrons avec un... Oups, on va tourner la page, voilà. Avec le tableau des mesures ici, alors je vais essayer de vous le mettre assez près. Et de toute manière, vous aurez le tableau des mesures en info. Certaines me demandent toujours en commentaire. Ensuite, vous avez que contient ce livre. Plusieurs pages. Vous avez aussi un descriptif des patrons. Et ensuite, vous avez un beau, j'aime beaucoup là, le orange, avec les projets. Alors, on a la robe jade, je vais y arriver, hein, rassurez-vous, et je ne voudrais pas trop plier le livre si c'est abîmé. Donc, la robe jade, manche courte ou 3/4. Voilà. Avec un forme cache-cœur, ça allait bien, hein, celle-là. Ensuite, on a le dessin technique ici. Voilà, ici vous avez le dessin technique. Ensuite, vous avez, comment le placer sur le tissu, ça c'est assez intéressant. On a rarement ce genre de choses. Les pièces fournies et après comment l'assembler. Je vais vous montrer la première page. Vous avez les modèles encore de cette robe, pardon. Cache-cœur avec le petit nœud sur le côté qui est sympathique. Alors est-ce que je vais la faire? Je ne la ferai pas en robe
c'est clair et net. Je vais peut-être la tenter en tunique, sans les poches bien sûr, puisqu'il y a des poches sur le côté. Maintenant on passe à la robe opaline, avec ou sans volant. Donc ici en l'occurrence elle est vraiment sans volant. Et est-ce qu'on la voit avec volant? Ah, derrière, non. Là, on la voit là. Là voilà, avec les petits volants en bas. Alors, pour l'été, ça doit être super trop bien porté. Donc le dessin technique, il se trouve ici. Le devant et le dos. Ça représente toujours la même chose. Donc vous avez comment le placer sur le tissu. Je ne sais pas si on va voir beaucoup parce que comme c'est foncé. Bon, désolé pour la lumière, mais le soleil, je vois cache-cache avec les... Comment on appelle ça? Avec les nuages. Donc vous avez encore l'assemblage avec plusieurs pages. Et maintenant, vous avez l'opportunité de l'avoir avec le petit volant. Est-ce qu'on a la photo avec le volant? Je ne sais plus. Non, on n'a pas la photo. Mais on a le dessin technique. Alors voilà, avec le petit volant, le devant et le dos. Alors, est-ce que je vais le faire? Oui, certainement, parce que celle-là, elle est vraiment très simple. Avec un petit nœud sur le dessus de l'épaule. Est-ce que je vais la faire en robe? Pas sûr. Peut-être plutôt en... Comment on appelle ça? En tunique. Donc là, avec le petit volant, vous avez la photo avec le petit volant. Alors, c'est expliqué en photo et en texte. Ça, c'est assez bien. Ensuite, on a la blouse jaspe. Manche, alors sans manche. Manche courte avec ou sans volant. Donc là, c'est le manche sans manche, pardon. Oui, ça, c'est sans manche. On va l'avoir certainement après avec les manches. Donc ça se présente toujours la même chose. Hein. Vous avez le dessin technique, devant dos, comment le mettre sur le tissu, ici. Et après l'assemblage avec... donc là on voit très bien le dos, avec un V dans le dos. Et le haut qui est assez, je dirais, près du cou. Belle petite blouse. Alors est-ce que je vais faire celle-là? Certainement. Mais plus en... Comment on appelle ça? Plus en printemps. Donc là, on la voit, dessin technique avec les manches longues volantées. Hop, je vais essayer de bien le mettre. Voilà. Et le petit volant qui se trouve en bas, en sorte de basque, je dirais. Donc celle-là, oui, c'est sympa. Ça, très sympa. Ah, pardon. Très sympathique à faire. Peut-être en manche courte. Là, on a en photo. Oh, voilà. En photo. Alors, je cherchais depuis longtemps ce magazine. Non, ce livre. Parce qu'il m'intéressait fortement, surtout les modèles. Alors, on a maintenant la jupe avec pression ou avec des petits nœuds. Une jupe toute simple qui est niveau débutante avancée. Ah, j'avais pas vu. Là en bas, il y a marqué les niveaux. Alors la jupe que je viens de vous présenter, c'est les débutantes avancées. On va repartir depuis le début. Ah, ça, j'avais pas vu ça. Vous voyez, on voit... alors, toujours débutante avancée pour la robe jade. Pour... On continue. Alors, désolé. Toujours niveau débutante pour la robe opaline. Voilà. Donc ça se représente toujours la même chose. Hein. Donc la blouse jaspe classique. Ça je vous l'ai fait voir, je crois, oui. On en était à la robe. Alors la blouse jaspe, toujours débutante, je crois. Oui, toujours débutante avancée. Ça dépend ce que l'on veut. Alors le dessin technique de la jupe Spinel. Avec les petits nœuds sur le devant, enfin sur le côté, devrais-je dire. Elle est sympa. Est-ce que je vais la faire? Non, parce que je ne suis pas jupe du tout. Mais très sympathique. Elle est courte en plus. Moi qui n'aime pas ça. Et là, c'est avec les boutons pression.
ensuite, on la voit ici un peu mieux, avec les boutons pression et avec la blouse jaspe. Ça fait un très très bel ensemble. Hop. Alors, ensuite on a le chemisier nacre. C'est vraiment ce gros coup de cœur que j'avais pour ce chemisier. Alors vous l'avez avec manche longue, manche courte et volant au niveau du col. Donc on voit là ici avec le petit volant et en manche courte. Et là avec un col tout simple, un col Claudine, grand col Claudine, non pas tout à fait Claudine. Donc avec les manches longues tout simples. Voilà le dessin technique. Et là vous avez comment le positionner sur le tissu. Et c'est une débutant expert là cette fois le niveau. Ensuite on a avec le petit volant au niveau du col ici. Franchement j'aime beaucoup ce modèle. Je vais me le faire parce que j'ai complètement craqué sur ce modèle. Là on le voit en photo. Il est sublime. Vraiment, vraiment sublime. Moi, j'adore. Et maintenant, en débutant expert, on a un pantalon grenat, poche plaquée ou bouton décoratif. Donc ici, on a avec les boutons en style Vichy. Et ici, avec la petite poche. Alors, le pantalon, je vais certainement me le faire. Mais pas avec les poches. Parce que je trouve que les poches sont un peu petites. Donc, ça sera plutôt avec le c'est élastiqué en plus, tout ce que j'aime, je dirais. Donc voilà le dessin technique, enfin les 3 dessins techniques. Le dos avec poche ici et avec bouton de l'autre côté. Vous avez les astuces couture aussi, qui sont pas mal, qui se trouvent dans les petits cercles. Est-ce qu'il y en a partout des astuces couture? J'ai pas regardé. Attendez, je vérifie, je vais regarder dans la jupe. Dans la jupe, non, ils ne sont pas partout. Donc on en a certains avec et d'autres qui n'en ont pas. Ensuite, on va passer. Ah bah voilà, on voit plus le bas du pantalon avec la petite fente sur le devant et celui-là avec des petites poches. Qui est assez mignon, mais bon, les poches, je ne trouve pas l'intérêt de mettre des poches à ce genre de pantalon, surtout quand elles sont si petites que ça, on ne peut rien mettre dedans. Ensuite, la jupe en débutant, niveau débutant. Donc voilà la jupe. Elle est très ample, très ample. C'est pas une jupe cercle non plus. Enfin, je ne pense pas, je vais voir. Non, c'est une jupe à panneaux. Donc voilà le dessin. Pourquoi le dessin? Le dessin technique ici. Et on voit bien que c'est une jupe à panneaux, toujours avec une petite astuce des couturières. Et astuce style aussi, c'est pas mal. Oh, est-ce que je vais la faire? Non, parce que je ne porte pas de jupe. Donc, je ne pense pas la faire. Ensuite, on a aussi un autre coup de cœur. La veste turquoise, avec ou sans volant. Donc, la veste que je vous ai présentée au départ avec les volants, qui est ici. Je ne sais pas si on va le voir beaucoup. Et la veste sans les volants, matelassée un peu style matelassé ici. Donc, vous verrez mieux sur le dessin technique de quoi je parle. Vous avez un volant. Vous enlevez les volants pour faire un simple. Et le dos est ici. Ça, c'est le devant et le dos. Vous avez comment la mettre sur le tissu, ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que avec la couleur marron, c'est pas très agréable. Alors ensuite, on a voilà, la veste sans la volant, avec les détails, en bouton pression. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et après, à la fin, tout à la fin, on a le lexique des coutures. Quand on ne connaît pas un mot, on va chercher là-dedans. Et vous avez les techniques de couture. Comment faire une boutonnière.
Voilà. Ça, vous avez plusieurs pages là-dessus. L'ourlet à coudre, etc. Avec les symboles de la machine à coudre, comme ceci. Hop. Ici. Ici, vous avez le symbole de la machine à coudre. C'est intéressant. Et puis, à la fin, vraiment à toute fin, vous avez un mot de l'autrice. Voilà. Alors, je vais vous faire voir les planches qui sont quand même assez grandes. Vous avez plusieurs couleurs. Alors, vous en avez en noir. Hop, comme ça. Noir, marron, vous avez jaune, vous avez vert. Ça, c'est le volet 5. Vous avez 4 patrons. Alors, en voilà 1, en voilà 2, en voilà 3 et en voilà 4. C'est recto verso, avec très détaillé, avec toutes les mensurations du 34 au 48. Ça, c'est bien. Franchement, excusez-moi. Vous voyez, je suis encore un petit peu malade. Ça, c'est les retours de vacances. Donc, je disais, les planches sont recto verso avec plusieurs couleurs pour qu'on puisse s'y retrouver. Les couleurs sont très distinctives. Ça s'entrecroise automatiquement puisqu'il y a quand même pas mal de modèles, mais c'est très lisible. Pour une débutante, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je pense de ce livre? Donc, comme avec ma première impression que je l'avais vu, je ne sais plus qui, je crois que c'était Audrey V, mais je n'en suis pas sûre, qu'il avait fait déjà qu'il avait montré, et franchement je l'adore. J'ai beaucoup de modèles qui me plaisent, à part la jupe qui n'est pas tellement à mon goût, et les robes que je peux faire en tunique. Mais sinon, tous les autres modèles me plaisent énormément, donc je pense que celui-là sera rentabilisé très très prochainement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Alors je referme le livre. Que vous allez me mettre des petits pouces bleus, des commentaires, parce que j'adore vous lire. Et je vous donne plein de cœurs. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye, à très bientôt.